petite lumière, je la ferai briller. Évidemment, cette partie de la vidéo sera la plus subjective de toutes. Comme je l'ai déjà dit dans l'intro de la vidéo, je n'ai pas choisi de côtoyer l'évangélisme puisque je suis issu d'une famille évangélique des deux côtés de mes parents, et même de mes grands-parents, et que nous allions à l'église tous les dimanches. J'ai donc connu ça tout petit, autant dire depuis toujours. Pour vous dire, il y avait une nurserie dans l'église. Pourtant, malgré ça et malgré que j'allais à l'école du dimanche, dès l'âge de 3-4 ans environ, puis au groupe d'ados et de jeunes, je n'ai jamais vraiment été croyant alors que j'avais toutes les prédispositions pour ça. C'est comme si j'y étais destiné avec un environnement pareil. Déjà, dans les premières années de ma vie, je crois que je ne comprenais pas vraiment ce qu'on faisait. Je pense juste que j'étais plus ou moins en mode automatique. Et encore, je ne suis pas sûr que je chantais à l'école du dimanche. Je sais que ça ne sera pas le cas plus tard. Il faut dire que c'est un âge où on fait quand même beaucoup confiance aux parents et aux adultes globalement, ce qui est quand même en général une bonne idée pour notre survie. Or, je pense que les monitrices d'école du dimanche, oui c'était surtout des femmes, ont totalement intégré ce principe sans se rendre compte. Déjà, ça me paraît être utile de savoir si les enfants dont tu t'occupes croient en Dieu et aux histoires de la Bible. Mais il n'est arrivé qu'une seule fois où une monitrice a explicitement demandé qui croit en Dieu. Je crois qu'une bonne partie de la classe avait levé le doigt, mais je ne saurais pas dire si c'est la majorité ou non. Et je pense que les monitrices partent du principe que c'est le cas, et même que pour nous, ça va au-delà d'une simple croyance, bien que c'est suffisamment rare qu'un enfant en bas âge donne sa vie à Dieu pour qu'on en parle. En fait, on faisait chaque année, notamment pour Noël, quelque chose de spécial, c'est-à-dire des chants et des pièces de théâtre que l'on chantait et jouait dans des cultes de Noël dans la salle pour adultes, donc devant les adultes en question donc. Or, à aucun moment on nous demandait si on avait envie de faire quelque chose. Il partait du principe qu'on avait envie de le faire, et je pense la foi au cœur. C'était pareil aux ados. D'ailleurs, c'est aux ados que j'avais fini par dire que ça ne m'intéressait pas, et donc que je n'avais aucune envie de faire quoi que ce soit pour les fêtes. Et ça, la monitrice n'arrivait juste pas à le conceptualiser. Elle me proposait à chaque fois tel ou tel truc, et j'ai dû lourdement insister pour lui faire comprendre que quelqu'un n'a pas forcément envie de participer. De mémoire, je n'avais jamais vu un autre enfant ou ado refuser de faire quelque chose pour les fêtes. Il y en avait bien qui faisaient quelques petites bêtises, voire même qui avaient un certain tempérament. Et ça encore, c'est plutôt ce que j'ai entendu, mais pourquoi pas. Mais c'est tout. Et non seulement elle n'avait pas l'habitude, mais je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que moi en particulier je refuse, car j'avais déjà fait des trucs dans le passé. En fait, il y a même une année où j'avais chanté le début d'une chanson en solo, puis en duo avec une autre enfant. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais en mode automatique. Et c'est pour ça que je pense que les monos ont intégré cette réalité sans se poser de questions et que voir quelqu'un refuser de prendre part à leurs activités sort complètement de leur logique. Je suis sûr que ça ne leur paraît pas rationnel, même si elles ne le formuleraient peut-être pas comme ça. Faut dire aussi qu'elles nous préparent à aimer et louer Dieu et Jésus. La chanson « Je suis un jeune soldat » en est un parfait exemple. Parfaitement malaisant, mais parfait quand même. D'ailleurs, les ados, parlons-en. C'était un peu différent de l'école du dimanche. Bien sûr, on chantait au début. Le jour où des évangéliques zapperont une occasion de faire des louanges, le monstre en spaghetti volant va perdre une couille de bœuf. Mais ensuite, la particularité, c'est qu'on abordait des problèmes et divers sujets qu'on rencontre à l'adolescence. C'était en réalité des prétextes pour parler de la Bible, les réponses se faisant en s'y appuyant. Or, si les religions nous mettaient pas en mode automatique, ou du moins ne nous laissaient pas dans le mode automatique de notre petite enfance, peut-être que je me serais rendu compte de la dangerosité potentielle de l'endoctrinement religieux, parce que j'ai deux anecdotes assez effrayantes que j'ai vécues ou entendues dans mon adolescence. La première a donc eu lieu dans une réunion d'ados. En vrai, je sais plus trop ce qui s'était passé, mais il y a des moments de prière où beaucoup de membres partent en transe. Ils ne parlent pas forcément en langue, mais c'est un instant d'émotion aussi forte que collective. Eh bien, ça nous est arrivé une fois aux ados. On était plusieurs à pleurer, dont moi. En fait,
il me semble que quelque chose qu'avaient dit les moniteurs nous avait amené à nous confier sur tel ou tel truc et... je sais pas, la pression est montée. Certains trouvent ça beau, mais moi aujourd'hui je constate surtout qu'à ce moment-là, on était collectivement vulnérables, et donc plus prompts à écouter et à faire confiance en tout et n'importe quoi. Or, le dimanche suivant, lors du culte des adultes, il n'y avait pas de réunion d'ados ce jour-là vu que j'y étais, une des monitrices, la même à qui j'ai dû répéter 50 fois que je ne voulais pas participer à l'événement de Noël et à qui j'ai dû faire comprendre que ça n'allait pas de soi, tiens. Elle était montée sur l'estrade vers la fin du culte en disant qu'il s'était passé quelque chose d'exceptionnel aux ados. Mais dans le sens formidable. Sûrement une connerie dans le sens une forte présence de Dieu. Donc, les monos nous foutent dans une situation de détresse psychologique ou je sais pas comment appeler ça, et elle est contente. Et c'est là où on est obligé de dire que des membres ayant une certaine autorité peuvent être individuellement dangereux, même si c'est causé par la dangerosité de la religion elle-même et de son endoctrinement. Autre expérience qui montre que les évangéliques, et sûrement les religieux d'une manière générale, peuvent être en totale inversion avec les bonnes et les mauvaises nouvelles, c'était pendant les vacances d'été lors d'un camping chrétien. Oui, ça existe, je sais plus si j'en ai parlé, mais il y a aussi des lieux de vacances chrétiens. Il y avait des activités pour les enfants et les ados. Il y avait des jeux, bien sûr, mais aussi des moments plus chrétiens. Je sais plus trop ce qu'on faisait, mais ça nous amenait à réfléchir sur la Bible et notre relation avec Dieu. Je crois même qu'il y avait un espèce de prêche nous invitant à évangéliser les gens. En fait, il y avait un type qui avait donné l'exemple d'un gamin qui trouvait le moyen de le faire à chaque occasion en cours, donc au collège ou au lycée, et qui, selon le gars, était étrangement bien vu pour ça. Je me demande dans quel genre d'école il était, hein. Par exemple, en cours de français, le prof demandait aux élèves de construire une phrase avec tel mode et tel temps, et le gamin sortait une phrase de la Bible du style « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Bon, j'y crois moyen à son histoire, mais bon. Mais ce dont je voulais vous parler en réalité, c'était du témoignage de l'un des moniteurs. Il était déjà chrétien à ce moment-là. Un jour où il était en voiture sur la route, il a prié Dieu en lui disant « Seigneur, si tu ne veux pas que je fasse tel truc, mets un mur devant moi. » Il se trouve que quelques minutes après ça, tout au plus, le gars a eu un accident. Je ne sais pas ou plus pourquoi, mais il a littéralement fait une sortie de route et il s'est planté contre un mur. Alors, rassurez-vous, il s'en est sorti indemne. Fait amusant, même à l'hôpital où il a été pris en charge, on l'appelait le miraculé. Bon, bien sûr, il s'en est servi comme preuve que, c'était un miracle de Dieu, justement. Histoire de plus jouer sur l'émotion, je suppose, c'était peut-être pas conscient, il nous avait montré une photo de sa voiture dans le mur, ou plutôt sur le mur, parce qu'elle tenait debout. Et je ne sais pas si c'est un flic qui l'avait prise, mais oui, le gars avait avec lui une photo de sa voiture au pied et à la tête du mur. Alors, ok, c'est une histoire marquante, mais ce qui est assez étrange, c'est sa conclusion qui était « Depuis, je fais attention à comment je prie. » Alors, non seulement ça voudrait dire que Dieu a joué avec la vie de ce moniteur, mais c'est même encore plus tordu que ça. Dans sa propre logique, il a lui-même prouvé que Dieu était un putain de gros connard. Merci, moi, et peace and love. Et ce qui est encore plus flippant, c'est que personne parmi nous avait l'air de s'en rendre compte. Bon, en vrai, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se disait qu'il y a un truc qui cloche, mais qui n'osait pas le dire, allez savoir. Mais personne n'a moufté. C'est dire à quel point l'endoctrinement nous laisse dans notre pilote automatique sans jamais avoir aucun recul. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète sincèrement. D'autant plus que l'évangélisme est une religion qui ne fait que monter. Et qui séduit beaucoup de jeunes, donc qui est d'autant moins sur le déclin. Avec ce genre de cas grave, j'aurais dû vouloir m'éloigner de ces activités. Mais bon, en dehors de ça, il n'y avait rien à faire dans ce camping. Et j'aurais clairement dû en parler à ma mère en disant que je ne voudrais plus jamais aller à l'église et même que je ne devrais plus y aller pour ma propre sécurité. Et en réalité, dans mon adolescence, et même un peu avant dans mon enfance, j'avais déjà une certaine opposition à tout ça. Donc pas qu'aux activités de Noël et aux chants. Mais je ne me souviens plus trop sous quelle forme. Quoique, j'ai un souvenir qui m'est revenu.
Avant même les ados, je ressentais déjà que j'avais pas envie d'appartenir à ce groupe. Il y avait une chanson que l'on mimait dont les paroles disaient « Papa Abraham a beaucoup d'enfants, et je suis l'un d'eux et toi-même aussi ». Du coup, vu qu'on la chantait avec des gestes, on devait pointer du doigt notre voisin sur le toi-même aussi. Or, j'avais détesté être pointé du doigt en me disant que j'étais un de ses enfants. Et déjà, c'est qui ce connard d'Abraham? C'est pas mon père. Ce connard et ce cotard, visiblement. Du coup, j'aurais dû tout faire pour physiquement quitter ce groupe, logiquement. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. Logique et évangélique, ça ne rime pas. Il se trouve que vers la fin de mon adolescence, je décide de mettre Dieu à l'épreuve. Pour une raison très particulière que je ne détaillerai pas, j'ai fait une prière assez spéciale. En fait, je voulais que Dieu m'enlève un sentiment que j'avais en moi. Et ça avait en quelque sorte marché. Pour la première fois, je m'étais dit qu'il y avait quand même un truc bizarre. Est-ce que ça m'a converti? Non. Non. Déjà, je n'étais pas satisfait du résultat. J'avais eu ce que je voulais, ou du moins j'en avais eu l'impression, mais c'était désagréable à vivre. En fait, j'avais une sensation de vide en moi, de manque. Comme si ce que m'avait enlevé Dieu avait laissé un gros trou dans mon cœur. Et au bout de quasiment une semaine, c'était redevenu comme avant. Je n'avais plus le vide, mais je n'étais pas plus satisfait pour autant, puisque revenu au point de départ. Mais bon, ça m'avait donné envie d'aller plus loin. J'avais sûrement voulu commencer à lire ma Bible, mais je ne savais sûrement pas où chercher. Mais c'est pas grave, parce que quelques années auparavant, quelqu'un de l'église m'avait donné un petit CD-ROM. Un CD-carte. Oui, ce CD-carte que j'avais montré en live. Toute la Bible sur une carte de visite. Ça ne s'invente pas. Et je continuerai à dire ce qu'on avait dit en live, ce CD-ROM de Tarba est bien foutu. Par exemple, leur petit guide de la Bible là. Ils proposent des réponses bibliques à nos questionnements et nos moments de détresse. Bon, je ne pense pas que les réponses nous aideront vraiment, mais c'est bien pensé malgré tout. Et surtout, il y avait ça. Devenir chrétien, c'est simple comme une prière. C'est tout simplement une prière que le CD nous propose de faire qui a la particularité d'avoir pour source un verset de la Bible par phrase. Et je me souviens avoir fait cette prière. Sachant qu'elle implique de reconnaître qu'on est pécheur et qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qu'il est mort sur la croix pour nous, je pense l'avoir plus fait par envie que par sincérité. Et non, ça ne revient pas au même. Mais du coup, ça voudrait dire que j'étais devenu chrétien sans être vraiment croyant. J'étais plus dans le doute. En fait, c'est assez difficile de poser des mots sur ma situation à partir de ce moment-là. Entre-temps, je déménage, j'intègre une nouvelle église, mais je n'y allais pas souvent pour des raisons pratiques, et je vais volontairement au rayon de jeunes du samedi après-midi. Donc là aussi, quand je pouvais. Et oui, du coup, je commençais à avoir l'âge pour passer du groupe d'ados au groupe de jeunes. On faisait parfois des sorties le samedi soir après la réunion du style bowling ou ciné, et il y avait parfois des concerts de musique chrétienne ou des rassemblements de jeunes évangéliques où on allait avec le groupe en question. Mais ça n'allait pas vraiment. Déjà, quelque chose qui n'a jamais changé même à cette époque, je n'avais jamais envie de chanter lors des louanges. Les autres étaient à fond dedans. Je suppose qu'ils se sentaient connectés à Dieu. Moi, je ne ressentais rien. À part peut-être un malaise. Je voyais les autres chanter, contents autour de moi, et moi, rien du tout. Et je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à ressentir ce qu'ils ressentaient. La première chose que beaucoup de gens remarquent quand ils vont dans une église évangélique pour la première fois, notamment quand ils viennent du catholicisme, mais pas que, c'est la joie lors de ces moments de louange. C'est tout le contraire d'austère, surtout quand on a connu d'autres religions. Et pourtant, moi, ça ne m'a jamais plu. Surtout que dans les réunions de jeunes, on était un petit groupe. Du coup, les autres pourraient plus facilement remarquer que tu ne chantes pas. Ça rend le truc bien plus oppressant du coup, plus étouffant. En vrai, je ne suis même pas sûr qu'ils s'en rendaient compte tellement ils étaient dans leur truc. Maintenant que j'y pense, les chrétiens ne disaient jamais ce qu'ils pensaient. Ils ne donnaient jamais d'avis sur leur religion. Bon, en même temps, ce serait un risque de se faire mal voir. Et à l'époque,
peut-être 1 an ou 2 après avoir intégré le groupe de jeunes, je me disais tel quel qu'ils étaient lobotomisés. En fait, ces jeunes ne me paraissaient pas réels. On aurait dit qu'ils étaient en plastique. C'est quelque chose qu'ils pourraient mettre en avant comme une qualité d'ailleurs, en disant « Je suis rempli de l'Esprit de Dieu, donc je ne suis pas comme les gens du monde ». Le monde, c'est comme ça qu'ils appellent ce qu'il y a en dehors de l'église. Du coup, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait. Aussi, et ça a toujours été, j'étais absolument incapable de me concentrer sur le prêche du pasteur. Je crois que même à l'école du dimanche, je n'y arrivais pas. Dans mes souvenirs, toute cette phase de ma vie où j'avais bêta-testé le programme avait duré 4 ans, mais en réalité, c'était déjà compliqué au bout de 2 ans. Si on m'invitait à un concert, je regardais à quoi ça ressemblait et je savais déjà que ça n'allait pas me plaire. Je crois que c'était un concert de louange pop-rock. J'en avais déjà marre de ces conneries. Je m'y sentais mal. En fait, même lors d'un culte pour adultes, le prêche m'avait mis dans un état d'énervement et de malaise. C'est étrange. Qu'est-ce qui t'a mis en cet état? Mais je ne sais même pas en plus, puisque comme d'habitude, j'arrivais pas à suivre. Sérieux, je vous jure que les cultes, dans la vie physique du moins, me mettent dans un état de mal-être très bizarre, alors que je ne reçois en théorie aucune information. Rien de verbal en tout cas. Franchement, j'aimerais beaucoup savoir s'il y en a d'autres comme moi qui ont déjà ressenti ça, parce que j'ai jamais entendu personne en parler. Oui, il y a des apostats qui ont des traumas religieux des années après leur déconversion, mais ça c'est encore autre chose. Eux, ils savent dire pourquoi ils ont un trauma religieux. Bon, du coup, j'ai abandonné tout ça progressivement parce que j'y trouvais plus rien. Aucune connexion avec Dieu, aucune preuve durable de son existence ni de son intervention, et je n'aimais même pas les gens de l'église, y compris ceux de mon âge, ou du moins pas particulièrement. J'ai dit plusieurs fois dans des lives que, hormis un événement de Nouvel An 2012-2013, j'ai arrêté d'aller à l'église en 2012, mais c'était peut-être même un peu avant en réalité. Mais mon apostasie n'intervient pas ici pour autant. Il se trouve que pendant un moment, je m'étais instauré un rituel de prière. Tous les soirs, avant de dormir, j'avais décidé de prier pour des amis. Non pas pour leur conversion, mais juste pour que Dieu les aide dans leurs difficultés de la vie. Quasiment jamais pour moi par contre. Ça montre au passage pourquoi j'avais dit que j'avais plus fait la prière du CD-ROM par envie que par sincérité. Mon propre salut, j'en avais rien à foutre. Je crois sincèrement que je n'y avais jamais pensé. Peut-être parce qu'avant de penser à la mort, il faut penser à la vie. Vous me direz, la vie après la mort, c'est aussi la vie. Mais quand même, c'est probablement ce que me dirait un chrétien. Et je pense qu'il me dirait autre chose aussi. Si ça n'a pas marché, c'est parce que tu n'as pas sincèrement prié pour ton salut et que tu n'as pas réellement accepté Jésus. Bref, tout le déroulement de la prière du CD-ROM et du tuto de conversion à la fin des Tic Tracts. Et le pire, c'est que c'est pas faux dans un sens. Je ne voulais pas à proprement parler de Jésus, mais d'un ange gardien, pour moi et pour celles et ceux à qui je tenais. Mais n'est-ce pas une des promesses de la Bible, ou du moins de cette religion? Une des rares fois où j'ai prié pour moi, j'étais en pleurs. Disons que j'ai demandé à Dieu une direction à suivre pour quelque chose d'important qui peut avoir une conséquence dans toute notre vie. J'avais besoin de savoir ce qu'il fallait faire. La nuit même, j'avais fait un rêve qui était en rapport avec ça, qui d'ailleurs était exactement ce que j'aurais voulu. Du coup, j'avais interprété ce rêve comme une réponse de Dieu. C'est probablement le moment où j'aurais le plus cru en son existence. Sauf que quelque chose coince. Si c'est ce que Dieu lui-même a voulu, pourquoi la puritain de ces grands morts c'est pas arrivé? Sachant que moi de mon côté, je ne pouvais pas faire grand chose pour ça, à moins d'y risquer ma vie. Je n'ai pas le souvenir que c'était le cas, mais j'aurais très bien pu le vivre comme une trahison du grand maître de l'univers. En tout cas, ça ne m'aura pas fait augmenter sa confiance en lui, hein. Enfin, vous voyez, je n'avais aucune raison de continuer à m'accrocher à cette religion, ni à cette éventuelle croyance furtive. Comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de poser des mots dessus. En fait, en y repensant, cette expérience aurait même pu me rendre antithéiste finalement. Quitte à être légèrement croyant antithéiste, ou même chrétien antithéiste. Oui, c'est très bizarre dit comme ça, et pourtant ça trouvait une cohérence à ce moment-là.
Au bout de 4 ans comme ça, je déménage à nouveau. Et je profite de ce déménagement pour commencer une nouvelle vie en tournant la page sur ces 4 dernières années de période d'essai de la version d'évaluation du logiciel évangélique. En fait, ça va même plus loin que ça finalement. Concrètement, je décide de commencer ma nouvelle vie sans religion. Je décide donc que je n'irai plus jamais à l'église et que j'arrête également mon rituel de prière. Je me souviens un peu de la dernière fois où j'avais prié. Je savais que ça allait être la dernière car j'en avais décidé ainsi. Je ne sais plus si je l'avais dit entre guillemets à Dieu, mais je lui ai demandé une dernière fois de prier pour des amis. Ce sont des gens que je ne verrai plus jamais, ce qui d'ailleurs me convenait paradoxalement. Je redémarre à zéro et c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc en bref, au bout de 4 ans d'essai de la version démo, j'ai désinstallé ce programme de merde qui prend de la place sur mon disque dur pour rien et qui me faisait ramer mon esprit critique. Bon, en réalité, je pense qu'il ne s'était pas complètement désinstallé et qu'il restait un peu de traces. En fait, je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, j'étais athée ou agnostique. Toujours est-il qu'il m'est arrivé une fois ou deux, quelques années plus tard, d'avoir des doutes, notamment à cause d'une vidéo d'un gars qui avait mentalement associé un truc qu'il avait vu dans la rue à une prière qu'il avait fait pour tester Dieu. Il n'était pas croyant de base, ou du moins il était dans une phase de doute. Après, comme bien d'autres, j'ai découvert l'univers du scepticisme à travers des chaînes YouTube comme La Tronche en Biais ou Hygiène Mentale. Ça a été une excellente découverte en termes d'esprit critique, mais ça n'aura pas été une grosse claque niveau religion, car j'étais déjà revenu depuis un moment dans ce mode athée ou agnostique pas très conscient. Ceci dit, oui, j'imagine que ça m'a conforté dans ma décision, mais il n'y a pas de vidéo en particulier qui m'aura fait un effet. C'est quelque chose de plus dilué et d'inconscient. Je suppose que sans m'en rendre compte, les vidéos de scepticisme et de critique des religions auront été mon Revo Uninstaller, c'est-à-dire un moyen de désinstaller le logiciel religion en nettoyant les traces derrière. Pendant des années après mon apostasie, j'aurais été plus ou moins cette espèce d'athée neutre entre guillemets qui souhaitait juste passer à autre chose. Ceci dit, j'avais déjà envisagé de pousser un coup de gueule contre la religion vers 2015, avant de découvrir le scepticisme, mais je ne voulais pas dire de conneries. Je ne voulais pas d'un coup de gueule bourrin qui ne savait juste pas où il allait et où il y aurait des erreurs factuelles. Du coup, l'idée m'est passée. Mais en 2019, je commence enfin à mettre un pied dedans en critiquant des documents religieux sous un angle sceptique et éthique. Je ne sais plus comment ça m'est venu, un peu de la même manière où je ne me souviens même plus du jour où j'ai décidé de faire cette vidéo. Mais j'avais envie de le faire, et je suppose qu'il fallait bien qu'un jour, j'ouvre de plus en plus ma gueule sur ce sujet. J'ai profité qu'il y ait enfin une vague de critiques des religions sur internet que j'ai constaté en 2023 pour surfer dessus et ironiquement me replonger dans le sujet. Ça m'a clairement donné envie de me pencher à nouveau sur ce qui a fait partie de moi, même en tant que non-croyant pendant les 22 premières années de ma vie. Aux critiques de l'islam qui ont clairement lancé la vague et aux critiques des autres religions, merci à vous d'exister. Il y a certainement des critiques passées, présentes et futures qui existent, parfois à tort, parfois à raison, mais je ne pourrai jamais leur enlever ça. Du coup, c'est quoi l'évangélisme? C'est une religion où les églises se ressemblent et ne se ressemblent pas en même temps. C'est l'église dans une église et à la maison, et maintenant sur internet, et dans la rue, et à l'école. Bref, partout où on peut évangéliser. Ce sont des pasteurs formés ou auto-revendiqués. C'est un fondamentalisme qui se veut moderne. C'est un no futur réactionnaire. Bah oui, ils attendent l'Apocalypse et le retour de Jésus qui est supposé être pour bientôt. C'est une minorité écrasante dans le monde. C'est l'adoration de Dieu et la détestation du monde. C'est la solidarité et le rejet des autres. C'est de l'associatif et du capitalisme. C'est Dieu qui t'a donné son fils en cadeau et c'est le sacrifice de ton argent. Ce sont dans certains endroits des pasteurs riches à millions et des pauvres par milliers. C'est la volonté d'émancipation par l'endoctrinement dès le plus jeune âge. C'est la neutralité politique et un soutien massif à l'extrême droite. C'est du complotisme et la vérité?
C'est pas de sexe avant le mariage, sauf pour les agressions sexuelles et les viols. C'est la guérison et la malédiction. Parfois les deux venant de leur dieu. C'est plus de la moitié des critères caractérisant une dérive sectaire par la Mivilude. Mais heureusement, des fois, c'est aussi des gens qui prennent du recul, qui rejettent ce fondamentalisme et qui se bougent le cul pour dénoncer les problèmes et les atrocités. À ceux-là, j'aimerais leur rendre hommage. Bon, j'aimerais bien aussi leur demander comment ils se débrouillent avec certains passages de leur texte si je les retenais, mais bon, au moins c'est là. Non seulement c'est une religion pleine de contradictions, mais qui même sans ça est un sujet complexe. Chaque église aura son dosage de problèmes. Et en réalité, ne vous prenez pas trop la tête avec ces histoires de pentecôtisme, charismatisme, néo-charismatisme. C'est un gros bordel généralisé avec une structure commune, point. Ah, et c'est aussi des chants. Beaucoup de chants. Alors que les églises catholiques se vident, les églises évangéliques poussent comme des champignons. Si bien que je pense sincèrement que dans le futur, les deux vont faire du coude à coude. Qui sait, peut-être qu'elle va même la remplacer dans le rôle de religion dominante dans des pays comme la France. En tout cas, je ne vois pas ce qui l'empêchera un jour de devenir aussi influente que c'est déjà le cas dans d'autres pays. Alors, attention, je ne dis pas que ça arrivera demain. C'est une affaire de long terme, hein. Mais non seulement je pense qu'il ne faut pas écarter cette hypothèse, mais aussi celle qu'elle pourrait devenir aussi extrême que pour certains évangéliques américains. Alors cette partie ne sera pas directement dans le sujet de la vidéo, mais c'est plus une sorte de partie bonus. Donc ne vous étonnez pas si je ne parle pas d'évangélisme ni même spécifiquement de religion ici. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce logo que vous avez vu au début de chaque partie de cette vidéo. Il est enfin temps de vous révéler ce qui se cache derrière. Antidogma, c'est une association de loi 1901 née en 2021 qui a pour but de promouvoir la vulgarisation scientifique, philosophique, le scepticisme, mais aussi, et notamment même parce que les deux aspects ne sont pas si séparés qu'on pourrait le penser, de la vulgarisation politique, en particulier sur des idéaux égalitaires et libertaires, ou encore sur les luttes contre toute forme d'oppression. Ouais, vous l'aurez compris, cet assaut assume clairement sa non-neutralité. Eh ben dis-le du coup que c'est une asso de turbo-gauchistes. Voilà, au cas où c'était pas suffisamment clair. Le tout dans une démarche d'éducation populaire. C'est-à-dire? Eh bien justement, l'éducation populaire est définie sur Wikipédia comme un courant de pensée qui vise à favoriser l'émancipation de chacun, le développement d'une analyse critique de la société, l'accès au savoir, la connaissance des réalités de la société, la connaissance et la promotion des droits culturels, humains, environnementaux, etc., la participation citoyenne et la capacité d'action des citoyens. Ah bah oui, cette association est complètement dedans du coup. Mais du coup, cette vidéo, c'est pas un peu une vidéo d'éducation populaire? Ouais, je pense qu'on peut la voir comme ça. Même si je m'adresse pas directement aux évangéliques, à part à la fin de la partie sur les dérives sectaires, le fait de connaître ce qui peut se passer dans le milieu pourrait aider à s'émanciper au minimum des églises les plus sectaires. En plus, je propose une analyse critique des milieux évangéliques qui devrait vous permettre d'avoir vous-même un œil plus critique là-dessus. Enfin, je pense. Sachant que ces milieux font partie de nos sociétés, et que je donne des connaissances sur la réalité du milieu. Ou les réalités, parce qu'encore une fois, c'est très divers et qu'il ne faut pas en avoir qu'une seule vision. Concrètement, ça va se faire par plusieurs moyens. Au début, ça devrait surtout être par des vidéos, mais ça peut s'étendre par des articles, mais même des activités en dehors du net, telles que des conférences, des ateliers ou des formations. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai rejoint cet assaut dès sa création. Et oui, j'en avais jamais parlé jusque-là parce que c'est un projet qui a pris du temps à naître et à se développer. Il faut comprendre que ses membres d'une manière générale consacrent du temps à cette association sur leur temps libre. D'ailleurs, il se trouve que parmi ses membres, il y a Tsitsimitl de la chaîne Esprit Critique. Si vous ne le connaissez pas, c'est une chaîne de vulgarisation de philosophie politique. Concrètement, l'essentiel de son travail, c'est de décrypter les différentes idéologies et divers sujets de société, bien qu'il l'ait aussi fait pour les partis politiques.
Il devrait lui-même bientôt parler de cette association si ce n'est pas déjà fait sur sa chaîne. Vous trouverez plus d'infos en lien dans la description. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Dites-moi tout dans les commentaires. Pour nous, il est enfin temps de vous quitter. Je me doute bien que cette longue vidéo ne va pas faire trembler le monde, ni le milieu évangélique, ni leurs genoux, mais j'espère qu'elle vous aura fait prendre conscience du problème, et que vous vous serez amusé quand même. N'oubliez pas de la partager si ce long format vous a plu. Si vous regardez ça sur téléphone, vous pouvez booster cette vidéo en faisant glisser l'écran vers la gauche. Ça permet de mettre en avant la vidéo. Si vous voulez plus de détails sur comment ça fonctionne, je mettrai un lien vers la page d'aide de Google qui concerne cette fonctionnalité. Je rappelle aussi que j'ai une page Tipeee depuis récemment si vous voulez m'aider financièrement. J'ai d'autres projets de vidéos en rapport avec la critique de l'évangélisme et pas que. Si vous ne voulez pas manquer ça, abonnez-vous et à la prochaine. Cordialement. Sur toi seul Jésus mon guéri.